Donc, on a ici une belle petite situation de problème. Je la lis avec vous. Dans une vente de garage, tu trouves à très bon prix une vieille horloge murale. L'horloge est composée d'un cadran et d'un cadre de bois. Donc, si on voit sur l'image, la partie intérieure, c'est le cadran, le contour, c'est le cadre de bois. Tu désires peindre le cadre de bois d'une autre couleur afin d'harmoniser l'horloge avec le décor de la maison. L'horloge est composée de deux octogones réguliers de même centre et tu connais les mesures suivantes. Donc, on connaît le segment OA qui vaut 24 cm et je vous fais remarquer que c'est l'apothème de l'octogone intérieur. Et on connaît le segment AB qui est de 12 cm. Donc, si j'ajoute ce 12 cm-là au segment OA, on a en tout 36 cm. Et ça, c'est l'apothème du grand octogone. On nous donne également l'aire du cadran à l'intérieur qui est de 1908,48 cm². Et ce qu'on nous demande, calcule la superficie du cadre de bois qui devra être peinte. Donc dans le fond, je veux la superficie ici. Pour la trouver, ce qu'on va faire, c'est l'aire du grand octogone moins l'aire du petit octogone, donc la section intérieure. Il va nous rester l'aire qui est ici. Donc, je sais que moi, je dois trouver l'aire du grand octogone. Et pour faire ça, la formule pour tous les polygones, la mesure d'un côté, fois l'apothème, fois le nombre de côtés, et on divise par 2. Donc, j'ai déjà mon apothème, étant donné que je connais le segment de O à B, qui est de 36 cm. Je connais mon nombre de côtés, le N, c'est 8, mais je n'ai pas la mesure d'un côté. Et il n'y a rien, nulle part dans le texte, qui me le donne directement. Ce que je sais, je connais l'aire du petit cadran, je connais l'apothème du petit cadran, je sais qu'il y a 8 côtés, donc je vais être capable d'aller trouver la mesure d'un côté du petit cadran. Et comme mes deux polygones sont semblables, je vais être capable de trouver le facteur d'agrandissement entre le deuxième et le premier, donc dans le fond le facteur de similitude. La première chose que je dois faire, c'est trouver la mesure d'un côté du petit polygone. Donc pour faire ça, j'écris la formule. L'aire du petit, c'est égal à côté fois apothème fois nombre de côtés divisé par 2. Donc l'aire, je la connais, c'est 1908,48. C'est égal à la mesure d'un côté que je cherche, fois l'apothème qui est de 24 cm, fois le nombre de côtés qui est 8, le tout divisé par 2. Donc je me retrouve avec une petite équation à résoudre. Je dois aller trouver C, qui est la mesure d'un côté. Donc, dans le fond, 24 fois 8 divisé par 2, je suis capable d'effectuer cette opération. 24 fois 8 divisé par 2, ça donne 96. Donc, je sais qu'à droite, j'ai la mesure d'un côté fois 96, qui est égale à 1908,48 cm². Maintenant, si je veux juste le côté, je divise par 96, qui est l'opération inverse de fois 96. Donc, il me reste juste la mesure du côté. Et à gauche, 1908,88 divisé par 96, on obtient 19,88 cm. Ce que ça veut dire, c'est que la mesure d'un côté du petit polygone est égale à 19,88 cm. Maintenant, je vais aller trouver combien de fois les mesures du deuxième polygone sont plus grandes que ceux du premier polygone en trouvant le rapport de similitude. Je dois comparer deux mesures correspondantes dans le deuxième polygone et le premier. Et ces mesures-là, dans le fond, je vais comparer l'apothème du grand polygone qui va de O à A, de O à B, qui est de 36 cm, avec l'apothème du petit polygone qui va de O à A, qui est de 24 cm. Donc, en divisant 36 par 24, on obtient 1,5. 1,5.
Ça veut dire que les mesures du deuxième polygone, tous les côtés sont 1,5 fois plus grands que les côtés du deuxième. Donc, si je veux trouver la mesure d'un côté du deuxième polygone, je vais prendre la mesure d'un côté du premier, 19,88, et je la multiplie par 1,5. J'obtiens donc 29,82 cm. Je vais être en mesure d'aller trouver maintenant l'aire du grand polygone. Je vais réutiliser ma formule qu'on avait au départ. Donc, l'aire du grand, c'est un côté. Le côté, j'ai trouvé que c'était 29,82, fois l'apothème qui est 36, fois le nombre de côtés qui est 8, divisé par 2. Donc, je vais juste réécrire le tout en bas. L'aire du grand, je vais mettre juste un G, c'est égal à 29,82 fois l'apothème qui est 36, fois le nombre de côtés qui est 8, le tout divisé par 2. On obtient donc 4294 et 8 centièmes de centimètre carré. Et là, j'ai presque terminé. L'aire du cadre, donc, ça va être l'aire du grand, qu'on vient de trouver, 4294,08 cm², moins l'aire du petit octogone, qui était de 1908,48 cm². Donc, si j'effectue ma soustraction, j'obtiens